Mais un miracle, me direz-vous, doit-il un jour livrer son secret? Toujours est-il que ceux qui voudraient apporter l'explication psy, voire dans ce phénomène quelque chose de psychique, seront bien malvenus, puisque ça fait quand même 1000 ans que ça dure. Bon, alors, nous retrouvons donc sur ce plateau le professeur Rémi Chauvin, qui nous accompagnera tout au long de cette émission. J'ai invité également l'abbé Laurentin. L'abbé Laurentin est un ecclésiastique, un prêtre, qui se passionne pour les miracles et qui les a étudiés de par le monde. Et il nous dira si ce miracle-là s'apparente ou non à d'autres miracles connus. Et puis nous retrouvons ici aussi Anthony Fitzherbert, qui a participé au tournage. Anthony Fitzherbert est quelqu'un de très particulier, puisque c'est un sujet britannique qui s'est établi à Arles-sur-Tech il y a un petit peu plus de 10 ans et qui s'est intéressé un jour au sarcophage. Et j'aimerais bien que vous nous disiez pourquoi. Dans le village, on ne parlait que cela. Vous n'aviez pas une raison personnelle de vous y intéresser? Ah oui, parce que quand on en parlait de cela, j'avais une sœur qui était malade, elle avait des taches qui arrivaient sur la figure et les médecins ont dit ça c'est cancéreux et elle a dit qu'elle allait employer l'eau pour voir si ça changeait quelque chose. Elle a fait le neuvaine avec l'eau du sarcophage, mettre une petite croix chaque jour sur sa figure et puis c'est parti. Et comme le médecin, les docteurs ont dit qu'elle devait passer par l'hôpital de cancer à Londres, elle est allée voir le médecin et il a dit, mais c'est parti où? Elle a dit, c'est parti. Donc elle était complètement guérie. Quand ma sœur était guérie, nous avons mis le laboratoire hydraulique de Londres au travail et eux, ils ont fait l'expérience et eux, ils ont dit, comme on a vu là, que ce n'est pas l'eau de ville, ce n'est pas l'eau de pluie, ce n'est pas l'eau d'une source qui est près de l'église, ça ne peut être que de condensation. Mais la condensation n'existe pas dans les quantités que nous avons à Arles-sur-Tech. Une précision de grand intérêt, Anthony Fitzherbert. Nous avons vu que le sarcophage se tarit quand une catastrophe se prépare. J'espère qu'il est plein en ce moment. Il est plein pour le moment. Bon, alors, tout va très bien, nous n'avons rien à craindre pour le lendemain. Ce qui est très intéressant, parce que ça s'est vidé assez souvent durant l'histoire. Et ce qui est très drôle, c'est que le 24 octobre, chaque fois, il y avait de l'eau. Le 24 octobre, c'est la date anniversaire du retour de l'abbé Arnulf, du retour d'Europe. Exactement, c'est le jour même qu'il a mis les reliques dans le sarcophage. Expliquez-moi ça. Ça, je ne peux rien vous expliquer, mais peut-être que l'abbé Laurentin va nous éclairer un petit peu. Non, là, je n'ai pas d'explication. Vous voyez, j'étudie beaucoup de ces phénomènes, les apparitions, bien d'autres. Alors, j'ai le souci de la vérification scientifique. Dans ces matières-là, je ne suis pas compétent. Je fais appel à des médecins, j'en vois beaucoup, et d'autres. Et cette collaboration est très précieuse. Et là, pour ce sarcophage, je souhaiterais qu'on aille plus loin dans la vérification, parce qu'il semble que ce serait tout de même très facile de mettre un appareil qui vérifie constamment l'eau. Est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle descend, et qui mesure ce qu'on en tire. Vous voyez, il faudrait faire ça pendant 8 jours pour avoir une idée plus précise. Rémi Chauvin, je ne vous ai pas interrogé en premier, puisque nous avions affaire à un miracle. J'ai donné la parole aux hommes de foi, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas croyant. Mais quel est le point de vue du scientifique sur cette affaire? Parce qu'il faut distinguer deux choses. Il y a d'une part la production d'eau, mais il y a d'autre part les vertus dites miraculeuses de l'eau. Alors là, peut-être que vous pouvez nous dire... C'est tout à fait différent. Dans l'histoire du sarcophage, comme monsieur l'a lui-même souligné, toutes les expérimentations nécessaires n'ont pas été faites. Par exemple, une très simple, enfermer le sarcophage dans un étui de plastique hermétique. Si l'eau se produit encore à ce moment-là, c'est qu'elle vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Cela n'a pas été fait, beaucoup d'autres choses n'ont pas été faites, si bien que je ne peux rien dire. On l'a quand même couvert de plastique pour prouver que ce n'était pas l'eau de pluie. Oui, bien sûr. Mais enfin, c'est très intéressant parce que c'est un phénomène reproductible qu'on peut observer comme on veut. Et comme les interlocuteurs l'ont dit déjà, des tas de choses intéressantes auraient pu être faites qui n'ont pas été faites. Alors attendons, mais on a un objet qui est parfaitement vérifiable, vous comprenez?
D'ailleurs, profitons de cette émission pour demander aux scientifiques de procéder sur le sarcophage d'Arles-sur-Tech à de véritables expérimentations qui peut-être nous en apprendront davantage. Parce que là, pour l'instant, nous acceptons le miracle, mais ça n'interdit pas, n'est-ce pas, mon père, d'essayer d'y voir clair et de comprendre. Oui, c'est normal. Peut-être que votre émission va provoquer un grand contrôle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que l'objet est intéressant, il est là, on peut l'étudier. C'est en ça qu'il est important. Il faut être ouvert. S'il y a une explication, moi je ne vois pas du tout, mais s'il y en a une, bah, autant le savoir. Oui, pourquoi pas? En tout cas, cette eau miraculeuse d'Arles-sur-Tech, j'en ai ici une petite bouteille que je montre à la caméra. Et l'honnêteté quand même, l'honnêteté de journaliste m'oblige à poser une question qui va peut-être vous gêner, Monsieur Fitzherbert. Mais c'est vendu, ça? La bouteille est vendue parce qu'il faut le fabriquer, mais l'eau est gratuite. Si vous allez à Arles, Oh là là. avec une petite bouteille d'aspirine vide, on va le remplir avec de l'eau du sarcophage gratuitement. Mais la poste ne veut pas l'envoyer gratuitement et les gens qui fabriquent les choses en plastique ne veulent pas le faire gratuitement non plus. Et l'Église, en tout cas, ne veut pas reconnaître le miracle. Il faut quand même qu'une équipe de scientifiques sérieux aille se pencher sur ce sarcophage le temps nécessaire pour essayer d'y voir un peu plus clair, car les études menées jusqu'à présent, quand même, laissent un petit peu à désirer au plan de la simple rigueur scientifique.